Voici, on a passé la nuit. On a monté la tente collée à l'église, à côté de ces anciennes pierres tombales. Alors rassurez-vous, en fait on n'a pas dormi dans un cimetière, même si ça y ressemble. Ça, ce sont simplement les anciennes tombes qu'ils ont déplacées du cimetière pour les mettre à l'extérieur. Mais ce ne sont plus des tombes utilisées. Ok, j'avoue, commencer un vlog directement comme ça, c'est un peu bizarre. Laissez-moi me présenter pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Céleste Grant et ça fait plus de 5 mois que je marche avec mon âne en traversant la France d'est en ouest, des Cévennes, pour me rendre jusqu'à l'océan, dans le Pays Basque. J'aurai au total parcouru plus de 1500 km et aujourd'hui, le vlog que vous visionnez est l'ultime, le dernier, celui qui va conclure toute cette aventure. Tant que j'ai votre attention, j'en profite pour dire que les vlogs ne vont pas s'arrêter à la fin de mon aventure. Une fois rentré chez moi, je continue les vidéos comme je fais depuis toujours. Je suis plutôt quelqu'un de prolifique, donc rassurez-vous, il y aura encore plein de vidéos. Dernière précision avant d'entamer les derniers kilomètres qui me séparent de l'océan. Depuis Lourdes, je voyage avec une pèlerine abonnée à la chaîne, accompagnée de son petit chien. Bon visionnage. Donc il y a des chances qu'on quitte Espelette aujourd'hui. En vrai, il n'y a pas de raison qu'on y reste. Donc je vais commencer à défaire le camp. Il est joli votre cheval, hein? C'est un mulet? Ouais. Incroyable! Le mulet est un croisement entre une jument, c'est-à-dire un cheval femelle, et un âne mâle. On a cette idée que ce sont de petits animaux, mais en réalité, tout dépend des parents. C'est assez rare de voir des mulets monter, et cette dame nous en a longuement parlé. Ils ont l'avantage d'être très intelligents et donc sont légèrement plus difficiles qu'un cheval à diriger. On quitte le petit village d'Espelette. Gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Nous quittons donc Espelette par le Grand Nord. Nous allons monter, toujours improviser notre chemin pour aller dans un premier temps rattraper l'Arsor et ensuite Ustaritz. C'est le projet d'aujourd'hui. Donc Sindel, je lui ai mis un petit bandana sur lequel j'ai mis du géranium en huile essentielle pour les mouches et ça marche plutôt bien. Et en plus ça sent trop bon l'huile essentielle de géranium. Je découvre seulement ça à la fin de mon voyage, mais si j'avais... Puis elle a la classe ma babine là. Les petites maisons basques en réalité c'est des petites maisons de poupées quoi. De Polly Pocket, t'as envie de l'ouvrir en deux et jouer à la pelote basque. Viens ma babine. Tu babines, babine ou tu babines, babine? Aujourd'hui j'ai sorti le bandana façon babine. Elle a le bleu, moi j'ai le rouge. Comme ça fait bleu, blanc, rouge. Alors ici nous passons devant une petite ferme qui produit de l'Espelette. Et beaucoup de maisons ici ont ce genre de grosses dalles, grosses pierres en guise de panneaux. Donc là, eh ben c'est de l'Espelette. Enfin de l'Espelette, du piment, mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, vous m'avez compris. Elle n'est pas trop classe ma babine comme ça. Tiens babine. C'est une pomme. Ouais, genre tu veux pas de la pomme. Très bien, mange tes graminées. Arrivé déjà sur la Ressort. Donc nous allons faire que le traverser ce petit village et continuer immédiatement sur Ustaritz. Du coup, vous l'aurez compris, on est plus ou moins toujours en train d'improviser notre chemin. On longe la Nive globalement, le ruisseau, le cours d'eau. Donc là, go Ustaritz. Et après, mine de rien, les amis, regardez. On approche très vite de la fin de notre aventure. Pour rappel, moi je vise Biarritz. Et je vise précisément le rocher de la Vierge. On est en train de quitter le petit village de La Ressort. Et ici, ils sont en train de fabriquer des genres de maisons HLM citées, tout en bloc. Mais même quand ils font ça, ils restent dans la thématique du Pays Basque. C'est culte. Je m'appelle Babine, je suis sans famille. La famille à moi, c'est Babine. Elle m'a fait la babine, babine. Je pensais que c'était une bonne idée d'improviser son chemin, mais là je me retrouve sur une sorte de départemental depuis tout à l'heure. Donc c'était une mauvaise idée. On arrive à Ustaritz. C'est les inconvénients quand on improvise son chemin. Pourtant j'ai étudié la carte en long, en large et en travers. Et la seule autre route, c'était une grosse nationale.
Et celle-là, vu du ciel, je pensais que c'était un petit chemin de campagne tranquille. Pas du tout. Donc là, ça fait 1 heure qu'on marche sur ce genre d'ambiance. Et putain, c'est compliqué là. C'est compliqué, c'est pas facile. C'est dangereux. Mais Babine s'en sort très bien. Nous voici arrivés à Ustaritz. On va immédiatement voir cette petite île avec les tables ici, près de l'eau. Ah, il était temps qu'on arrive. Donc il y a de la flotte, il y a des plages. Là-bas, je vois des tables de pique-nique avec de l'herbe. Il y a moyen que ça soit cool. Elle est trop belle ma Babine, même son ombre est trop belle. Du coup c'est bien la Nive. Ça m'a l'air pas trop mal si les jeunes viennent pas trop picoler le soir là, faire les cons. Je raisonne comme les boomers maintenant. Et c'est une arrivée à 18h pile. Bien joué Sindel. Baignade interdite. C'est ce qu'on va voir, petit panneau. C'est ce qu'on va voir. Et c'est ainsi que ce youtubeur franchit en toute conscience le panneau baignade interdite. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir si la baignade était réellement interdite. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Du coup, ils l'ont fait. Ça fait du bien de se baigner et d'utiliser le panneau baignade interdite pour faire sécher ses vêtements. Ça, c'est de la provocation. Bien arrivé à Ustaritz, où nous avons ramené quelque chose d'Espelette. Un petit alcool à la cerise noire saupoudré de piment. C'est un plaisir, c'est satisfaisant dans le... Oh, mais t'as fait ça toute ta vie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais tu l'as trop bien géré. T'as pas fait exprès ou il y a eu maîtrise? Je sais pas, t'as fait ça juste trop bien. C'est chirurgical ton bordel. Il se trouve que c'est l'anniversaire de la pèlerine avec laquelle je me trouve. Alors on va fêter ça comme il se doit. Voici le cadeau de l'abonné. Trouvez-moi un autre youtubeur qui offre des pommes de pin en bougie, en cire. Faut voir ton briquet. Alors, vous me posez souvent la question, comment je fais pour dormir, pour bivouaquer? Je vais vous montrer ce soir le campement. Déjà, tous les soirs, j'attache mon âne. Là, elle est attachée à cet arbre. Elle a à la fois de l'herbe pour brouter et du sable pour se rouler. Ensuite, j'utilise ce qu'on appelle un tarp. Un tarp, c'est une sorte de bâche. C'est pas une tente, c'est vraiment juste un bout de tissu, 3 mètres sur 3 mètres, type camouflage. Et une fois monté avec différentes ficelles et sardines, ça ressemble à ça. Alors il y a différents montages, différentes configurations. C'est l'avantage d'un tarp, on peut lui donner plusieurs formes en fonction de l'environnement. Et là, ce soir, je suis parti sur un type canadienne. Actuellement, c'est celui que j'utilise le plus parce que c'est celui qui te protège le plus de l'extérieur, de la lumière, et également qui te donne la sensation d'un véritable abri lorsque tu es dedans. Mais après, tu peux faire des tipis, des demi-tipis, des formes en L, bref, il y a plusieurs types de montage. Celui-ci me demande quand même un total de 6 sardines, mais en fonction des points d'accroche, comme ici le panneau, ou des arbres, on peut en utiliser moins. Alors par exemple, baignade interdite ici, je m'en suis servi pour suspendre mes slibards. Autre point clé des bivouacs, toujours trouver un point d'eau. En l'occurrence ici, il y en a un, déjà pour les animaux, mais aussi pour moi, pour pouvoir me laver, faire de la lessive. Voilà, je vous dis à demain. Et voilà le campement au petit matin. Il a plu toute la nuit. Mais bon, ça m'a pas empêché de dormir. Moi, ça me berce. Sindel est là-bas, elle est en train de brouter. On a été réveillé ce matin par quelqu'un qui passe un coup de fil à côté de la tente. Tu sais, il y a des gens, ils sont dans des autres mondes des fois. Ils se disent, tiens, je vais téléphoner à côté de la tente. T'entends toute sa conversation, t'entends même, oh, il y a une tente là, ouais, puis il y a un âne à côté, ouais. Ouais, il y a peut-être des gens qui dorment, connard. Petit réveil, on va se faire le café. Je vais un peu vous montrer l'intérieur du tarp. Parce que je l'ai filmé hier soir, mais il faisait trop sombre pour y voir quelque chose. Voilà, généralement ça donne ça. Couverture en laine, peau de mouton, mon pull qui me sert de coussin, la bière si j'ai soif pendant la nuit, mes affaires sur le côté pour esquiver la flotte, et mon sabot si je dois sortir pisser. Là-dessous il y a les affaires de l'âne qu'on protège. Là je suis dans le tarp où nous avons passé la nuit, et j'attends que la pluie s'arrête un peu parce que ça continue de pleuvoir. Et je viens de recevoir un message sur Instagram de quelqu'un qui a croisé Archie sur Stevenson. Donc je viens vous donner un peu des nouvelles d'Archie.
Archie, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le premier âne que j'ai rencontré finalement, celui que j'ai loué pour faire ma rando. À la base, je devais marcher 2 semaines. Et finalement, quand j'ai rendu Archie, j'ai acheté Sindel dans la foulée et j'ai continué mon aventure. Donc c'est grâce à Archie que j'ai découvert les ânes, que ça m'a déclenché la passion de la marche et de la rando avec un équidé et que je suis un peu tombé amoureux des ânes, c'est grâce à Archie. Et du coup, je viens d'aller voir mes messages Instagram et il y a quelqu'un qui est en train de faire Stevenson en ce moment et qui m'a envoyé une photo et qui m'a dit « Hey Céleste, regarde, devine qui j'ai croisé ». Très heureux d'avoir revu Archie. J'avais déjà eu des nouvelles encore, je suis en contact avec le propriétaire qui me l'avait loué. Et du coup, Archie continue à faire ses petits Stevenson, doit le connaître par cœur à force. Pas mal de gens d'entre vous, c'est pas la première fois que quelqu'un m'écrit pour me dire « Hey, j'ai croisé Archie sur la rando de Stevenson ». Donc grosse pensée et grosse caresse à Archie. Mon premier amour en termes d'âne. La spécialité de Babine, c'est de venir babiner à côté de la tente. Tu babines, Babine? Babine! L'herbe est meilleure où je dors, c'est ça? Oh oui, l'herbe est meilleure où je dors, Babine. Je peux observer ses tétines vues d'ici. Il y a une tétine plus épaisse que l'autre. Petit château, magnifique. On est toujours à, comment il s'appelle, Ustaritz. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 5 mois, une date est tombée, une date de mon retour. Il y a quelqu'un qui peut venir me récupérer avec mon âne. Du coup, il m'a imposé un jour et une date. Ce qui fait que pour la première fois, j'ai enfin une date limite à tout ça. On sera largement arrivé à Biarritz d'ici là. Et du coup, voilà, c'est la nouvelle. Une date de retour est tombée. Je vais revoir les montagnes d'Andals. Donc on avance tranquille et du coup ça fait qu'on n'est plus du tout pressé. Tu vois, si par exemple ce soir on veut passer la nuit dans cette laverie, c'est possible. Putain, cette laverie elle a l'air high-tech, on dirait un barbier quoi. Barbershop. En même temps que tu laves tes slips, tu te fais tailler la moustache. Le concept à la Homer Simpson, tu sais. On va visiter cette petite église rapidement car on a faim. Oui, ça c'est le futur. Tu restes là, Sindel? Alors typique du Pays Basque avec ses tribunes en bois. Ah ouais, sublime. Oh, les églises basques, pas mal. Hein. Elle est incroyable. Cette église est vraiment trop belle. Les églises, le Pays Basque de manière générale, gros coup de cœur. Du coup, ouais, comme je vous disais, une date est tombée. Du coup, j'ai une semaine pour arriver à Biarritz. Bon, c'est large, j'y serai. Et ensuite, fêter ma victoire avec Babine à la plage. Babine savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Lasser ses chaussures. Babine à la plage. Babine fait de la confiture. Babine clignote. Beaucoup de gens me disent que ma tente est pas très 19e siècle. Bon, j'avoue, des fois, je respecte pas trop la règle. Par exemple, là, je m'accorde un petit café dans un gobelet en carton. Il est vrai que le carton date pas du 19e siècle, mais c'est vraiment l'unique truc. Tout le reste, c'est historique, très historique. On peut pas faire plus ancien que ça. Bon, on va aller à la laverie automatique pour laver mon slip. Ça, c'est historique. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux? Je suis sur une balançoire et il y a mon âne qui vient me faire des câlins. Si ça, c'est pas la belle vie. Je me marre depuis tout à l'heure, je réponds aux commentaires absurdes de TikTok. D'ailleurs, il y en a plein sur YouTube qui m'ont dit « Céleste, va pas sur TikTok, c'est l'enfer, c'est les Chinois ». Je vais vous expliquer ma vision de TikTok. En fait, comme beaucoup de gens, au début, TikTok, j'aimais pas. Je me suis dit, ouais, encore un truc de jeune, ça va trop vite. C'est l'enfer, quoi. Les vidéos sont verticales. Les gens n'ont pas de talent aussi sur TikTok. Ils font beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça permet, en fait, aux gars un peu moyens, qui n'est pas très original, de pouvoir s'exprimer, en fait, avec des pseudo-montages et des effets. Bon, c'est vrai qu'en termes audiovisuels, on est très bas. Mais il y a un gros avantage sur TikTok que je ne retrouve pas ailleurs. C'est cette possibilité de pouvoir répondre aux commentaires en vidéo. De sélectionner un commentaire et de pouvoir y répondre, et ça génère la nouvelle vidéo du lendemain. Et ça, c'est une putain d'invention, et je pense honnêtement que c'est la raison pour laquelle TikTok fonctionne. Parce que c'est vraiment une des meilleures idées qui n'existe pas ailleurs.
que sur TikTok. Autre point sur TikTok, l'algorithme n'est pas le même que sur Instagram ou YouTube, c'est-à-dire que quand tu fais une vidéo, sur YouTube c'est en fonction de ton nombre d'abonnés que tu vas avoir un certain nombre de vues, sur Instagram aussi, sur TikTok pas du tout, tu peux avoir 0 abonnés, ta vidéo peut faire des milliers de vues. En gros tu fais une vidéo, ça va la proposer à des gens, si ce début de groupe témoin vont aimer, donc ils vont proposer à des vieux, des jeunes, voilà, tout âge, tout type de gens. S'ils aiment, après ils vont reproposer un autre groupe et en fait ainsi de suite jusqu'à ce que si tu veux ta vidéo fonctionne ou pas. Et s'ils voient que dès le début elle est nulle, il la balance pas plus. Alors que si tu veux sur YouTube ça marche plus avec ce qu'on appelle le clickbait, le putaclic, la vignette, le titre, le watch time aussi, la durée, enfin il y a plein d'autres algorithmes. Et par exemple là moi ce qui m'a marqué pendant tout mon voyage, bien que la notoriété ne soit pas quelque chose que je recherche, bien au contraire ce soit quelque chose que je fuis, c'est qu'en fait la plupart des gens qui m'ont reconnu pendant cette épopée me suivaient sur TikTok. Et en fait je vois que ça m'a ouvert un tas de portes. Pas plus tard qu'ici là. Tout à l'heure on voyait on est dans un parc pour enfants. Il y a une dame qui baladait son chien. Elle a dit ah ben vous me faites penser à un gars que j'ai vu sur TikTok avec un âne. Bah oui c'est moi. Elle était ah mais c'est trop marrant alors que là on est au milieu de nulle part. Et sous les TikTok j'ai mangé chez des gens grâce à TikTok, on a dormi chez d'autres gens, on a été invités, on a été reconnus, on nous a pillé des coups. En fait il y a eu plus d'interaction avec le monde réel grâce à TikTok que finalement grâce à YouTube. YouTube je pense que c'est plus utile dans le sens vidéo. Si tu veux faire des belles vidéos, un documentaire, des reportages. Moi finalement j'ai l'impression que sur YouTube je suis devenu un peu votre Netflix. C'est un peu la série de l'été. Voilà, vous avez suivi. Et ça c'est bien. Pour ça sera un truc qu'on ne pourra jamais mettre en place sur TikTok. TikTok c'est vraiment du consommable, rapide et de l'oubliable aussi. Tu vois un truc TikTok, tu rigoles puis tu passes à autre chose. C'est vraiment du fast-food audiovisuel. Donc pour ça c'est nul. Pour ça vaut mieux YouTube où tu peux vraiment développer un scénario, une idée, un concept, développer un message spirituel. Enfin, il y a vraiment une idée de continuité sur YouTube. Mais voilà pourquoi j'ai changé mon fusil d'épaule vis-à-vis de TikTok, c'est qu'en fait, je vois qu'il y a un potentiel, il faut simplement savoir l'utiliser. Après, je vous rejoins, il y a beaucoup de gogoles sur TikTok, mais je crois surtout que ce sont des très jeunes en fait. Alors, regardez là tous les piments, on en voit plein. Alors, je sais pas trop la différence entre les verts ou les rouges. Mais là, il y en a plein en fait, putain. En plus, c'est aux couleurs du Pays Basque. T'es capable en en cueillir un, en croquer un? Non, je crois que je vais dégueuler man, si je fais ça maintenant. Tu crois que Sindel va les bouffer? Sindel! Sindel, touche pas les piments, putain. On quitte Istaritz par la piste cyclable. Piste cyclable qui longe toujours la Nive. Et alors voici le plan. Notre objectif du coup de partir du Staritz, c'est de rattraper Eroritz pour aller ensuite à Aruns. Et de Aruns on va pas longer la Nive, on va couper par là par les terres pour aller à Arkang. Et d'Arkang toujours continuer à monter comme ça en oblique pour aller vers ce lac. Il y a un centre équestre, il y a un camping, enfin il y a de quoi faire, je pense qu'il y a moyen de bivouaquer. Et on sera du coup arrivé à Biarritz. Voilà notre objectif et après ça sera vue sur l'océan. Ça va les gars? Ça jabote, ça jabote? Ça jabote, ça jabote, ça jabote? Viens dire bonjour Sindel. Et bien vous voyez, pour moi, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui je vous ai dit qu'une date de fin de mon voyage m'avait été donnée, à peu près dans une semaine. Et comme par hasard, j'ai reçu aujourd'hui un appel du propriétaire de Sindel, de l'ancien propriétaire. À cette époque-là, ça s'appelait Elbe. Souvenez-vous, c'était les débuts de mon aventure, le messager, que je vous invite à aller voir. Du coup, je lui ai pris Sindel, je lui avais laissé un chèque et j'ai commencé mon aventure. Et il m'avait dit, je ne te tire pas ton chèque, va avec Sindel vivre ta vie, que ça soit 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 5 mois. Et il me dit, on verra ça plus tard. Et en gros, aujourd'hui, comme par hasard, le jour où on me dit, Céleste, on peut venir te chercher tel jour, telle date. Donc le jour où j'ai une date enfin de la fin de toute cette aventure, lui m'appelle. Salut, quoi de neuf, comment ça va? Est-ce que ton voyage s'est bien passé, tout ça? Et me dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait avec Sindel? Parce que souvenez-vous, dans le tout premier épisode du Messager, à un moment je disais la phrase suivante. C'est qu'en fait il m'a dit, écoute, pars avec. Voilà, le temps que tu veux. Donc c'est ça aussi, il n'y a pas de durée, de limite, il n'y a pas de date et tout. Et il me fait, on voit après. On voit après, si tu veux tu le ramènes ici, si tu veux tu le gardes. Vu que Elbe, c'était un âne un peu têtu et avec du caractère et un peu violent,
si j'arrivais pas à marcher avec, et si j'arrivais pas même à m'attacher à elle, il y avait eu des chances que je lui ramène en fait. Il m'avait laissé cette opportunité de me dire j'encaisse pas le chèque et si ça se passe mal tu me ramènes l'âne. Et moi ça m'avait permis de partir le cœur plus léger sans avoir l'impression d'acheter et de me dire ça se trouve derrière je vais le regretter. Et au final bon très vite le lien s'est établi avec Sindel et après il n'était plus question de la ramener, ça allait de soi que je garde Sindel. Et du coup là il m'appelait pour me dire alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est sûr tu la gardes, est-ce que du coup j'encaisse ton chèque et tout. Et donc pour moi c'est marrant parce que ça me touche qu'aujourd'hui en cette journée, boum, il y a ces deux événements. La date de mon retour au bunker sauvage avec Sindel et la confirmation définitive que Sindel, j'en suis son nouveau propriétaire. Donc c'est bien la fin de notre aventure et pour moi c'est autant de signes qui nous disent il est temps de rentrer à la maison Babine, que tu découvres le bunker sauvage avec mon chat Niaou et mes abeilles. On n'est pas bien là Babine, à côté de l'autoroute? C'est historique ça. Ça c'est 19e siècle. Sans objet moderne à part l'autoroute. Voilà, l'autoroute ça c'est vraiment le seul truc qui n'est pas historique. Tout le reste est historique, mon téléphone est en bois, ma tente est en papier mâché. C'est par ici que passaient les gens à l'époque, avec des voitures et des Audi, des BMW. T'as vu Sindel? Il y a un chemin qui porte un nom rien que pour moi. Chemin de la Sainte Barbe. Bon voilà, j'ai fait le malin pour cette blague, mais je me suis trompé, donc il faut redescendre Sindel, on s'est trompé de route. On est posé là, en haut des blocs. Petit pilon, tranquille. On attend les Schmitt. Les Condé. Et on se met bien là, on se met bien. Il est 19h30, je sais pas ce que vous faites vous, à cette heure-ci. Sûrement vous buvez l'apéro, sûrement vous allez manger. Moi je suis toujours en train de marcher, je traverse des décors très 19e. Toujours avec mon âne. Trop marrant aujourd'hui, je me suis levé et tout, j'ai pris mon âne, j'ai marché et tout, trop bien. J'ai fait énormément de kilomètres, excellent. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans un cul-de-sac et j'ai dû faire demi-tour. Donc là je suis à mon point de départ, en fin de journée, voilà, c'était une journée purement inutile. Juste voilà, j'avais envie de perdre du temps, j'avais envie de m'épuiser. Je me suis dit 5 mois c'est pas assez. Allez, on va bien marcher pour rien. Je marche, je cherche un bar dans cette ville et fin de l'histoire. Sacrée journée de merde. Donc si vous avez bien suivi, après cette journée de marche, de retour à Ustaritz, là où nous sommes partis ce matin. Cette journée nous a démoralisés, on était extrêmement fatigués, on savait pas où dormir, on n'avait rien à manger, mais de regarder des gens jouer sur le fronton était assez relaxant. On a donc été au seul bar d'ouvert, notre repas pour la soirée c'était des barres chocolatées, et alors qu'on était vraiment dégoûtés de notre journée, la chance a enfin tourné. Quelqu'un nous a proposé quelque chose de vraiment exceptionnel. Voici où Babine a passé la nuit. En fait, hier, je vous explique, on a fait une journée de marche quasiment pour rien. On est parti d'Ustaritz, on a regardé sur Géoportail le chemin qu'on devait prendre. Et en fait, arrivé au bout d'un chemin, on s'est retrouvé coincé dans une forêt. Bref, en gros, Géoportail indiquait une route qui n'existait pas dans la réalité.
Et du coup on a fait une boucle de 15 km pour rien. Et du coup finalement on est revenu à Ustaritz. Donc de retour ici on s'est dit bon allez, flemme il était 19h, on s'est dit allez tant pis, journée inutile. Et en fait on a trouvé des gens qui nous ont proposé de laisser Sindel ici dans ce champ avec un petit abri. Et on a été boire un coup au café. Et la personne du café nous a tellement vu, je crois, fatigués et exténués d'avoir fait une journée pour rien, qu'elle nous a tout simplement proposé de dormir à l'hôtel. Car la personne qui tient ce café-bar où on a été boire un coup a quelques chambres d'hôtel dessus. Et elle nous dit, si vous voulez, je vous en offre une. Douche, lit, toilette. Donc en gros, pendant que Sindel était là dans un champ, nous on a passé la nuit à l'hôtel. Et mon Dieu les amis, quand je dors dans un matelas, je vois immédiatement la différence. Putain. Une nuit, le sommeil profond, des rêves. C'est pas que je fais plus de rêves, mais depuis que quand tu dors par terre, sur du plat, sur du dur, pas toujours bien, t'as un sommeil très léger, t'es réveillé avec le moindre bruit, un bruit de vent sur le tarp, l'âne qui bouge à côté, enfin, un véhicule qui passe pas trop loin de ton bivouac. Il y a plein de raisons qui font que tu as toujours un sommeil un peu léger. Là, dans le lit, mais blackout total, on a dormi jusqu'à, je crois, midi. On s'est pas couché tard pourtant. Et plein de rêves. Moi je vois de suite la qualité de mon sommeil, mais c'est pas la même en fait. Et là ça m'a vraiment sauté aux yeux parce que ça fait longtemps que je n'étais pas dans un matelas. Dans une vraie maison aussi, enfin en solide, toi dans du dur. Putain, donc grosse nuit de sommeil. Donc là on a été récupérer Sindel. On retourne à l'hôtel, chercher 2-3 affaires qui nous manquent. Et on va essayer de continuer notre route sans se perdre sur 15 km encore. Donc vous voyez à Ustaritz, c'est ce café hôtel là. Notre chambre est juste là-haut. Donc là il est fermé parce qu'il ferme le week-end. Mais nous justement il nous a laissé les clés. Donc on a les clés de l'hôtel. Et j'aimerais lui faire un gros coup de pub parce que vraiment allez trouver un gars qui vous offre une nuit à l'hôtel gratos. Ça n'existe pas en fait. C'est juste des gens gentils et généreux. Donc voilà. Si vous passez à Ustaritz, venez picoler à ma santé ici. Vous dites ouais on vient de la part du gars qui a un âne et tout qui traverse la France. Et là il y a le fronton. Et là, il y a mon âne qui est en train de défaire le travail de la mairie. Donc là, je suis dans l'hôtel où on a notre chambre. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose d'exceptionnel dans cet hôtel. C'est qu'en fait, on se croirait vraiment dans le film Shining. Regardez-moi ça. Viens jouer avec nous, Danny. Viens jouer avec nous. Vous voyez ce genre de tapisserie là, j'adore. Donc c'est tout simplement génial d'avoir eu ça. Et voilà quoi. Une vraie petite chambre. C'est tout ce qu'on avait envie. Allez, il est temps qu'on reprenne la route. Merci à toi de nous avoir permis de passer une excellente nuit. On quitte Ustaritz. Finalement après y avoir passé une journée complète hier. Et donc cette fois, on va essayer d'analyser la carte et ne pas se tromper à nous. En gros, pour vous expliquer, la journée d'hier a été la suivante. On avait dormi ici à Ustaritz. Le lendemain matin, on est monté un peu plus au nord. Et à partir d'Arons, on s'est enclenché sur ce chemin rose là que vous voyez. Et c'est ici, ça a été impossible. On a fait une sorte de boucle. Parce que nous, à la base, on voulait prendre ce chemin. Vous voyez, il y a un chemin noir là au niveau 62. Il y a un chemin noir qui relie cette route blanche. Et de cette route blanche, on devait monter jusqu'à atteindre cette réserve naturelle. Où ici, donc, on était après à Arkangle, le village qu'on vise finalement. Sauf que il s'avère que cette route n'existe tout simplement pas. Ce chemin noir n'existe pas. Et là, on était en plein bois, ça grimpait, c'était un enfer. Donc en fait, on a fait une grande boucle comme ça. Pour au final, le soir, revenir au même point de départ. Que le matin même. Donc on a fait 15 bornes pour rien. Ok, alors c'est n'importe quoi parce que là on est en train d'improviser un chemin. C'est un mélange entre propriété privée, ancienne route qui n'a pas été bitumée depuis 30 ans, zone désaffectée, marécage, bref, association de mots un peu foireux. Et putain mais c'est quoi ce délire? Tu te souviens, hier à 19h30, j'ai sorti une vidéo qui se passait exactement ici, au même endroit. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Les amis, je pète un câble, je pète tout simplement un câble. Là, je suis dans un village qui s'appelle Ustaritz. Et j'essaye depuis 2 jours d'atteindre un autre village, mais toutes les routes sont fermées. C'est soit des grands axes, soit des autoroutes.
Donc là je tourne en rond, voilà, alors là il va être 16h, enfin il est 16h passé, il va être 16h30. Et je suis de nouveau à mon point de départ, voilà, ça fait 48 heures que je zone comme un blaireau. Parce que ils n'ont pas fait une route entre deux villages. En gros, il y a deux villages, l'autre s'appelle Arkang, il n'y a qu'une autoroute pour y aller. Et du coup quand t'es avec un âne, tu peux pas aller sur l'autoroute, tu t'en doutes bien. On est là, on fait des allers-retours, on essaye tous les chemins, voilà. C'est la première fois depuis 5 mois que je fais mon aventure que c'est pas que je suis perdu, hein. C'est qu'en fait je ne trouve pas un putain de chemin pour rejoindre point A au point B. Les amis, on vient de rencontrer un Corse qui s'est arrêté sur le bord de la route pour nous parler, nous prendre en photo. Belle rencontre, mais surtout arriver enfin sur Arkang après 48 heures. Je vais le cramer ce village pour fêter ma Villefleurie 1, même ça nous accueille pas quoi. Il y a une zone naturelle et slash terrain de golf qui nous empêchait de relier les deux villes. Putain mais c'était un enfer de juste venir là, alors que quand on regarde la carte vue du ciel, on est à côté quoi. En gros, pour vous expliquer le problème, on était à Ustaritz avant-hier. Hier, on a fait une boucle pour rien, on s'est arrêté à Aruns. Aruns qui n'est plus ni moins que Ustaritz, hein, c'est une sorte de quartier. Et en fait, nous, notre objectif, voyez-vous, c'est juste d'aller là, Arkang. Et donc on cherchait un truc pour couper d'Aruns à Arkang. Sauf qu'en fait, ce qu'on a dû faire, écoutez bien, c'est redescendre à Ustaritz. Non mais la blague. Prendre des chemins blancs que vous voyez là, des routes, bref, remonter pour arriver à Arkang. En gros, entre les deux destinations, alors que vu du ciel, c'était à côté quoi. Les montagnes au loin, mine de rien, on s'éloigne petit à petit des Pyrénées, parce que là, on va s'enfoncer plus vers la plage et donc vers les Landes. La mairie d'Arkang. Ah, l'église ici. En plus, on arrive au coucher du soleil. Ah, bar en vue. Fronton. Grosse table en pierre avec fauteuil à la Game of Thrones. Qu'on m'amène les poulards, j'ai faim. Alors il semblerait qu'Arkang est connu pour un chanteur nommé Luis Mariano qui est enterré ici et qui fait que ça attire énormément de monde. Alors je suis en train de chercher sa sépulture. Très bel endroit en tout cas. Oh, on voit la mer là-bas. Oh, je rêve, je crois que c'est la première fois que je la vois depuis le début de mon voyage. Incroyable. Mais non, trop bien. Oh là là, pour s'installer là avec Babine, ce serait quand même pas mal. Ouais, je sais. Mais c'est parce qu'en fait, les cimetières, les amis, c'est toujours de l'endroit où il y a de l'herbe. Il y a le golf juste à côté. C'est un peu surréaliste, hein, un golf, un cimetière, la mer, l'océan pas loin. Oh ouais, il est magnifique ce cimetière. Tout vert comme ça, qu'ils arrêtent de mettre des graviers, du tout venant dans les cimetières. C'est surréaliste comme ambiance. Regardez, il y a le cimetière là, tu fais un pas, hop, là je suis dans le terrain de golf. Oh là là, mais il y a la mer là-bas, mais c'est fou. Waouh. Bon, ok, Arkang, je valide, c'est joli. Je n'ai jamais fait de golf dans ma vie, si du mini-golf. Parce que les gens qui n'ont pas les moyens font du mini-golf. J'étais très mauvais, c'est très dur le golf. Ça vous intéresse? Pas moi. Bon, tant que je suis là, vite fait, je vais visiter l'église.
Le village d'Arkang, les amis, est surréaliste. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il est beaucoup trop beau. Il y a des trucs partout, il y a des petits recoins un peu partout. C'est... Là, on pourrait s'installer, parce que moi je suis en même temps en train de regarder où on pourrait s'installer. C'est toujours ça, hein, quand on arrive dans le village. Ouais, ok, on peut clairement s'installer là, je pense. Je sais pas ce que c'est ce vieux bâtiment, mais il y a plein de... En fait, à Arkang, tu poses tes yeux n'importe où. T'as des petits trucs comme ça sur les architectures. Là, tu sais pas pourquoi, t'as une porte ici. Une porte trop belle sous un chêne. Ici, t'as une tour. Ah, une petite chapelle avec un lieu de culte. Ça te plaît ici, Babine? C'est vrai que c'est pas mal, hein. Ce village est surréaliste avec sa grande table en pierre. Un petit apéritif local face au fronton et à l'église et au cimetière qui est beaucoup trop beau. Qu'est-ce que t'en as pensé, Babine? J'ai aimé les cimetières. La tombe est fleurie. À la tienne, Babine. On a la meilleure table de tout le resto. C'est-à-dire un dolmen finalement. C'est-à-dire un menhir, voilà, c'est tout. Pourquoi vous, c'est quoi vos tables chez vous? Est-ce que tu crois quand ils font la galette des rois et que l'enfant le plus jeune va sous la table, il stresse? Alors je donne une part à papy. Vous appuyez pas trop sur la table s'il vous plaît. Tu sais, il va faire de la spéléologie le gamin alors qu'il veut juste sa fève quoi. Sistera, Babine? Joyeux matin. Babine. On vient de passer la nuit sur Arkang. Et petit café. Et surtout, il y a une brocante. Brocante vide-grenier. De bon matin, on va aller voir tout ça. Et il y a toujours ma petite Babine qui a été très sage cette nuit. Mais il a fait froid. Hein, Babine, il a fait froid cette nuit. Hier soir, il m'est arrivé la pire chose qui puisse arriver à un monteur, vidéaste. Ça me prend du temps de monter les vlogs. Je monte ça sur mon smartphone en utilisant un logiciel qui s'appelle InShot, une application. Logiciel plutôt stable en temps normal. Ça fait longtemps que je l'exploite et je suis devenu un expert de ce bordel. Quasiment toutes mes dernières vidéos depuis plus d'1 an, voire 2 ans, qui sont sorties sur cette chaîne YouTube ont été uniquement montées avec ce logiciel. Hier, j'ai bien avancé sur le montage du vlog. À un moment donné, mon téléphone, je vous ai dit, c'est un Xiaomi, et Xiaomi c'est de la grosse merde. Mon téléphone s'est éteint sans raison pendant que j'étais en train de monter. Sauf que d'habitude, c'est pas grave, je le rallume et puis je reprends mon montage en cours de route. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que je crois que ça s'est éteint en plein milieu d'une sauvegarde automatique. Impossible de réouvrir le projet. J'ai tout perdu. 4 jours de boulot pour rien. Des heures et des heures passées sur le montage pour rien. Il a fallu que je recommence tout. Et alors, c'est quelque chose qui fout extrêmement les boules. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de la perte. Et puis vu que c'est sur smartphone, tu peux pas faire de backup, ce qu'on appelle, tu peux pas faire une sauvegarde double, tu peux pas faire... tu peux pas, si tu veux, tant que ton montage est pas fini, tu peux pas le sauvegarder ailleurs en fait. À moins de faire un premier export, mais bon bref, c'est pas possible. Ce que j'ai dû faire, c'est tout recommencer. Et en fait, c'est pas la perte du vlog qui m'a fait chier, parce que finalement c'est matérialiste, tout ça, il y a des choses plus graves dans la vie. C'est la perte du temps. Le temps que j'ai passé à ne pas faire autre chose. C'est-à-dire que toutes les heures passées où j'étais sur ce vlog, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu tourner,
écrire, j'aurais pu marcher, profiter de mes balades, m'occuper de Sindel, j'aurais pu rencontrer des gens. Et en fait, quand ce vlog est retombé à 0, tout ce temps-là m'a été volé en fait. Et ça, j'ai eu les boules. J'ai eu les boules d'avoir perdu ce temps. Parce que quitte à recommencer le vlog à 0, j'aurais pas dû passer des heures et des heures pour rien finalement. Mais bon, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, j'ai du café. Le vieux Gilles peut repartir. C'est dans les Simpsons, le vieux Gilles. Alors, voici où j'ai passé la nuit. Monter le tarp ici, près de cette petite tour. Babine est là, Sanso est là, je l'avais accroché à ce tuyau d'eau. Je viens de rencontrer une abonnée qui me suit sur Instagram et elle m'a écrit « Ouais, je vais essayer de passer te voir et tout ». Et donc elle est passée à l'instant avec sa petite famille. Elle m'a refait les stocks. Ça, c'est ce que je mange tout le temps. Ça tombe bien, j'en avais plus. Un vrai gâteau basque artisanal à la cerise noire. C'est trop bon, donc dedans c'est fourré à la cerise noire comme je viens de le dire. C'est mes préférés parce qu'il y a les autres en crème pâtissière, moi je suis un peu moins fan. Une bière bien sûr basque. Et ça j'en avais plus, du savon au lait d'ânesse qui est là, je ne l'ai pas encore déballé. Et je suis trop content parce que j'en avais plus non plus. Donc quand je vois ça je me dis, donc en fait les gens c'est à peu près à ça qui me résume. Un bouffeur de cacahuètes, un mec qui aime la bière, et ça serait bien qu'il aille se laver un peu. Et il est gourmand, il aime bien les spécialités de la région. Ça me va, merci de me décrire comme ça, c'est à peu près moi. Bon, c'est le moment d'aller voir la brocante. Mais je veux d'abord voir le terrain de golf. Avec la mer là-bas. Oh oui, l'océan. Très joli. Et depuis ce matin, j'arrête pas de rencontrer des abonnés. Ça va croire qu'ils se sont fait passer le mot. Non, mais ça en réalité, c'est quand on fait des stories sur Instagram ou TikTok. Forcément, vu que les stories c'est en instantané, quand tu dis je suis là, les gens qui veulent te voir, ils arrivent à très vite reconnaître l'endroit. Même quand tu dis pas le nom, hein. Les gens du coin ils reconnaissent le cimetière et le golf par exemple. Ouais, ce matin je me suis levé de bonne heure parce que mon vlog d'hier soir a été effacé. C'est le genre de truc qui me fout les boules. Donc ce matin à 7h du mat je me suis levé pour rattraper le retard, pour remonter le vlog en repartant de 0. Et alors pour la petite anecdote, je me suis dit dès qu'à 9h le bar ouvre, je vais me prendre un café et je fais mon montage avec le café. Donc à 9h du mat, il n'y avait encore personne. J'arrive, je croise une seule personne et j'entends « Ah, on dirait Céleste Grande ». Bah ouais, c'est moi. Et du coup, voilà, un abonné qui fumait le cigare à 9h du mat, du coup on a parlé. Et lui était vraiment étonné, quoi. Il était là, putain, mais c'est marrant, qu'est-ce que tu fous là et tout. Alors, nous voici dans le célèbre cimetière d'Arkang. J'ai été voir sur internet, considéré comme un des plus beaux cimetières de France, avec vue sur les Pyrénées de ce côté-ci, l'océan de ce côté-là, et Babine qui crie de ce côté-ci. Sindel, j'arrive Babine. Et la chapelle est magnifique, je vais essayer de retourner la filmer. Non mais regardez, c'est vrai que ce cimetière il est ouf. On a presque envie de venir faire du golf ici. Cimetière très prisé. Beaucoup de gens veulent venir se faire enterrer ici. Il y a une ambiance ici.
Aujourd'hui, il y avait une brocante dans le petit village d'Arkang et on a trouvé une balle de tennis. Du coup, on va tester de jouer à la main nue sur le fronton. Ça, il y a une raquette? Putain, je veux une raquette moi aussi. Bon, les amis, en plus, on trouve 2 raquettes. C'est abusé. Allez, t'es prêt hein? Donne le chien. La cinématique nue. Pas du tout au bon endroit. Merci le chien. Bon chien. On essaye à main nue. Pokéball. Go. À toi. Ah, ça nique la main. Ah. Pas possible. Café servi. Toujours à Arkang. Et on va petit déjeuner. Gâteau basque à la cerise que Babine a déjà babiné juste ici. Babine. Allez Sindel. Adieu comme on dit. Adio. Adio. On quitte Arkang pour nous diriger vers Biarritz. Sûrement la dernière étape. Let's go Babine. And we go to the beach. Beach, 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 beach. Je marche toujours avec Matchouin. Allez Matchouin, on va faire du surf. Moi je veux bien faire du sport qui n'en est pas vraiment un. Être à l'extérieur mais quand même me protéger du soleil. Je ne voudrais pas non plus bronzer. Il faudrait pas que je ressemble à ce genre de basané quand même. Chérie, amenez-moi la voiture. Et j'arrive. Bip bip, j'arrive. Ce soir, vous aurez droit de mettre votre balle dans mon trou. 18e trou, s'il vous plaît. Oh. D'accord, ticket. Pour arriver là où on cherche à atteindre, galère, il n'y a pas de chemin, c'est que des grands axes. Biarritz. On l'a fait avec un énorme bouchon, Babine. C'est bien ma puce. Ça y est, on l'a fait. On a atteint officiellement Biarritz. Donc là, on n'est que à l'entrée de la ville. C'est pas du tout notre objectif final. On va pas s'arrêter ici sur le bord de l'autoroute. On vient symboliquement de passer le panneau. Beaucoup de gens me posent la question comment je fais pour rentrer au bunker sauvage après. Voilà ma réponse. Non, plus sérieusement, à la toute base, j'avais pensé à revenir chez moi à pied avec Sindel. Mais là, ça fait quand même 5 mois. Il faudrait quasiment le double pour revenir au bunker. Donc on va louer un véhicule spécial pour transporter les animaux, une bétaillère ou un van, dans lequel Sindel va pouvoir monter pour rentrer ensuite au bunker sauvage et que Sindel découvre sa nouvelle maison qu'elle ne connaît toujours pas. J'en ai parcouru des paysages magnifiques et regarde aujourd'hui, c'est une très belle voie ferrée, très belle nationale, beaucoup de bagnoles. Les amis, j'approche de la fin de mon voyage, j'arrive sur Biarritz. Je vais essayer d'atteindre la plage, je vous rassure, les vidéos continuent. Sacrée aventure, hein. 1500 km. Et on dit souvent que les derniers mètres, derniers kilomètres sont les plus durs, un peu façon boss finale. Ça ne déroge pas à la règle, c'est un peu un enfer cette route, mais il n'y avait pas vraiment de petits chemins de rando jolis pour arriver là où on voulait arriver. Voici arrivé à Biarritz. Là on est près d'un lac qui est au sud de Biarritz. En gros là on est vraiment à même pas 1 ou 2 km de la plage, on est vraiment à la toute fin. On va rester plusieurs jours ici pour célébrer la fin de notre aventure. Donc voilà, mais par contre c'est fait. On est à Biarritz. Allez Sindel, je t'annonce officiellement que nous sommes en train de faire nos derniers mètres. On est en train de longer le lac. Mais là tout au bout, dans quelques instants, va y avoir l'océan. En réalité je réalise pas du tout quoi. Je réalise pas que déjà je vais arrêter mon aventure, mais aussi que je vais arriver dans un endroit où il n'y aura plus de route, plus de chemin, vraiment à la fin, il me tarde. En plus j'ai pas vu la mer ni l'océan depuis un petit bout de temps, donc là ça va être vraiment des retrouvailles et l'accomplissement. Puis aussi je suis curieux de voir la réaction de Sindel sur le sable et avec les vagues et tout ça.
Océan, Babine, on s'en approche. Et voilà, après 5 mois de marche, on arrive dans quelques minutes à l'océan, à la plage. C'est une mission réussie que d'arriver à l'océan après avoir traversé toute la France en 5 mois. On l'a fait, Babine. Bien joué, Babine. Tape là. Et voilà, Sindel. Nous l'avons fait. Nous avons atteint l'océan. Moi qui, à l'origine, voulais simplement louer un âne pour 2 semaines, voici que je t'ai rencontré et que j'ai marché 5 mois à tes côtés. Je pourrais te parler des heures, Sindel, pour te dire tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'as donné. J'espère que tu as aimé cette aventure et apprécié chacun de tes pas à mes côtés. J'ignorais qu'on pouvait tomber amoureux d'une ânesse. J'en avais simplement déjà entendu parler. Te voir ici sur cette plage, tes petits sabots dans le sable, me remplit le cœur d'une immense joie et d'un bonheur infaillible. Toutes les personnes rencontrées pendant notre voyage se souviendront de toi, de cette ânesse nommée Sindel, ou parfois Babine, portant les affaires de ce randonneur un peu fou et étrangement costumé. Te rends-tu compte, petite âne, de ce qu'on a accompli? On vient de traverser l'intégralité d'un pays, à pied, tous les deux, sans jamais se quitter, sans jamais se séparer, à dormir ensemble, se réveiller ensemble, manger ensemble, marcher ensemble, et s'émerveiller ensemble. Certaines personnes attendent toute leur vie pour réaliser leurs rêves, organiser ce genre de périple. Nous avons simplement écouté notre cœur, et nous nous sommes lancés. Au départ, tu t'appelais Elbe, et je me suis permis de te renommer Sindel. Ce nouveau nom t'a permis de prendre un nouveau départ, commencer une nouvelle vie. Tout comme moi, j'avais besoin d'un changement, de partir dans une nouvelle direction.
et j'ai été honoré que tu m'accompagnes dans ce voyage. Sindel, je te fais la promesse que je ne trahirai jamais la confiance que tu m'as donnée. Ce n'est pas moi, mais bien toi qui m'as apprivoisé. Le lendemain, comme c'était prévu, nous nous sommes rendus au rocher de la Vierge, à Biarritz, là où je souhaitais conclure cette aventure. Ce rocher, tout au bout de la terre, se jetant dans l'océan, le point le plus éloigné de la carte, marquant la fin de notre périple, là où les chemins se terminent. Mais c'était sans oublier que Sindel, tu n'aimes toujours pas traverser les ponts en bois. Tu as bien le droit de te reposer maintenant. Attends-moi là, je reviens. Tout au long de mon aventure, la symbolique de l'eau et de la Vierge ont occupé une place importante. C'est la raison pour laquelle je désirais venir me recueillir ici. Marie, je viens déposer à tes pieds ma gratitude, mes prières et tout mon amour. Tu as été à mes côtés et guidé mes pas tout au long de ce voyage intérieur. Merci à toutes les personnes que tu as mises sur mon chemin, qui m'ont ouvert leurs portes et tendu une main. Merci à toutes les personnes qui ont visionné cette épopée et qui, par leurs mots, m'ont encouragé. Merci également à la pèlerine que j'ai rencontrée à la fin de mon voyage avec son petit chien et qui m'ont accompagné jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est la fin de ma randonnée, mais c'est aussi le début de notre nouvelle aventure. Thank you.